Cette histoire va être longue, mais, croyez-moi, la fin en vaut la peine. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai 27 ans. Je travaille comme directrice marketing pour une entreprise technologique à Seattle. Et j'ai toujours été le mouton noir de la famille. Emily, ma petite sœur, a 24 ans, et elle a toujours été l'enfant prodige. Elle est infirmière, fiancée à son amour de jeunesse, Eric, et, aux yeux de mes parents, elle semble totalement infaillible. De mon côté, j'ai traversé tout le pays pour ma carrière. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants, et, de manière générale, je vis ma vie selon mes propres règles. Le favoritisme a toujours été flagrant, mais j'ai appris à faire avec. Cependant, ce qui est arrivé le week-end dernier a franchi toutes les limites imaginables. Tout a commencé jeudi, lorsque ma mère, Lux, m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle avait l'air nerveuse, ce qui est rare chez elle. « Salut, ma chérie. Je voulais juste te prévenir qu'Emily et Eric organisent une petite réunion. Ce samedi. Rien d'extravagant, juste un petit truc décontracté, avec des amis proches. J'ai trouvé étrange qu'elle m'informe d'une fête au hasard, à laquelle je n'étais même pas invité. Mais j'ai laissé couler. D'accord, ça a l'air sympa pour eux. Exactement. Ce n'est vraiment rien d'extraordinaire. Juste quelques personnes qui viennent pour dîner et boire un verre. Très discret. Cette conversation m'a semblé bizarre, mais je n'y ai pas trop repensé, jusqu'au vendredi soir, lorsque ma cousine Caroline m'a contacté. Elle était furieuse. « Clara, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Et que tu vas bien à la fête de fiançailles d'Emily demain. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Quelle fête de fiançailles? Celle que toute ta famille prépare depuis des mois. Celle avec un traiteur. Un photographe professionnel. Et des décorations sur mesure. Celle pour laquelle les parents d'Eric ont pris l'avion depuis Denver. Et où toute ta famille élargie conduit pendant des heures pour y assister. Je suis resté allongé sur mon canapé pendant un moment, essayant d'assimiler ces mots. Caroline, ma mère m'a dit, très clairement, que c'était juste une petite réunion décontractée. Avec des amis proches. Clara, il y a 63 invités. J'ai l'invitation juste ici, sous les yeux. Il y a écrit. Rejoignez-nous pour une soirée élégante. Afin de célébrer les fiançailles d'Emily et Eric. Ce n'est absolument pas décontracté. Après que Caroline m'a envoyé des photos de cette invitation sophistiquée, ornée de lettres dorées et accompagnée de cartons de réponse, j'ai rappelé ma mère. Mes mains tremblaient pendant que je composais le numéro. Maman, je viens juste de découvrir qu'il y a une vraie fête de fiançailles pour Emily, demain. Il y a eu un long silence. Oh, ma chérie. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment juste un petit rassemblement. 63 personnes, ce n'est pas petit. Il y a un traiteur, des décorations. Et un photographe. Pourquoi n'ai-je pas été invité à la fête de fiançailles de ma propre sœur? Un deuxième soupir s'est fait entendre. Eh bien, Emily a pensé. Nous avons tous pensé. Qu'il vaudrait mieux que tu ne sois pas là. Tu sais comment tu peux être, parfois. Comment je peux être? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, Clara, tu as tendance à tout ramener à toi. Et, avec ton style de vie, qui est si différent de celui d'Emily. Nous avons simplement pensé que ce serait plus confortable pour tout le monde. Si cela restait une célébration plus traditionnelle. J'étais sans voix. Ma propre famille m'avait intentionnellement écarté de l'un des événements les plus importants de ma sœur. Pour ensuite me mentir effrontément à ce sujet. Maman, je suis sa sœur. Sa seule sœur. Je comprends, ma chérie. Mais Emily veut que cette journée soit parfaite. Elle a peur que tu dises quelque chose d'inapproprié. Que les gens demandent pourquoi tu es toujours célibataire. Ou que ton travail t'éloigne trop. Elle veut simplement célébrer ça avec la famille d'Eric. Et nos amis proches, sans aucune complication. Le mot « complication » m'a frappé comme une gifle. Voilà ce que j'étais pour eux, une complication. Je vois.
Eh bien, j'espère qu'Émilie passera sa journée parfaite. J'ai raccroché, et j'ai fondu en larmes. Non seulement j'étais blessé, mais j'étais aussi en colère. C'est ainsi qu'il me remerciait pour tout ce que j'avais fait pour cette famille. Payer les factures médicales de papa lorsqu'il a eu sa crise cardiaque. Les aider à payer leur prêt immobilier lorsque papa a perdu son emploi. Et rentrer à la maison pour chaque fête, malgré le coût que cela représentait. Mais, soudain, quelque chose a changé en moi. J'ai séché mes larmes, et j'ai commencé à élaborer un plan. Cela faisait des mois que j'économisais pour un voyage. Mais je le repoussais sans cesse à cause du travail. J'avais assez d'argent pour faire quelque chose de grandiose. Et, d'un seul coup, j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'ai contacté ma meilleure amie, Seran, qui travaille dans une agence de voyage de luxe. Seran. J'ai besoin que tu accomplisses un miracle. Je veux le voyage en solo le plus incroyable que tu puisses organiser pour ce week-end. Avec un départ demain matin. L'argent n'est pas un problème. Clara, on est vendredi soir. Tout ce qui est bien sera déjà réservé. Je t'en prie. Reine. Je suis désespéré. Ma famille vient de me montrer exactement ce qu'elle pense de moi. Et j'ai besoin de faire quelque chose de merveilleux, juste pour moi. Seran a fait opérer sa magie. Avant minuit, elle m'avait réservé un week-end au complexe hôtelier Four Seasons de Maui. Cela comprenait des vols en première classe, une chambre avec vue sur l'océan. Une cabane privée sur la plage, des soins au spa, et un survol en hélicoptère au coucher du soleil. Je me fichais complètement que la somme totale dépasse ma limite habituelle de dépenses pour 3 mois. Le samedi matin, pendant que ma famille se préparait pour le petit rassemblement d'Émilie. J'ai embarqué dans un avion, en première classe, direction Hawaï. J'ai décidé de tout partager sur les réseaux sociaux, mais pas dans un esprit de vengeance. Je voulais sincèrement célébrer ma propre vie. Et me prouver à moi-même que je méritais de belles choses, même si ma famille ne le pensait pas. Ma première publication était une photo de mon siège en première classe. Accompagnée d'une coupe de champagne, parfois. Il faut savoir se célébrer soi-même. En route pour une aventure spontanée en solo. À Maui. À de nouveaux départs, et au fait de connaître sa propre valeur. Les réactions ont été instantanées. Mes amis étaient stupéfaits, et ravis pour moi. Plusieurs collègues ont exprimé leur jalousie. Mon amie d'université, Marie, a commenté, « C'est pour ça que je t'aime. Clara. Tu vis ta meilleure vie. » À mon arrivée à Maui, j'ai pris une photo de l'entrée du complexe, qui regorgeait d'une magnifique fleur tropicale, paradis trouvé. Parfois, la meilleure compagnie. C'est soi-même. Solo travel Maui Leaf living mi best life. La chambre était absolument sublime. De grandes baies vitrées donnant sur le Pacifique, une terrasse privée. Une salle de bain en marbre avec une baignoire profonde. Sans oublier le champagne et les fraises enrobées de chocolat, offerts par la maison. J'ai posté une photo de la vue, avec la légende. Une chambre avec vue. Reconnaissante d'avoir un travail qui permet de vivre des aventures comme celle-ci. Blessed Ocean View Self-Care. Mais le coup de grâce a eu lieu lorsque je suis arrivé à ma cabane privée, sur la plage. L'hôtel avait préparé un magnifique assortiment de fruits frais, de sandwichs gastronomiques. Et de boissons tropicales. Je portais une nouvelle robe d'été, achetée à la boutique de l'aéroport. Mes cheveux volaient dans la brise océanique, et le coucher de soleil, derrière moi, était tout simplement époustouflant. J'ai demandé à un autre client de me prendre en photo. Pendant que je levais mon verre vers l'objectif, avec l'océan et le crépuscule en toile de fond. J'avais l'air sincèrement joyeuse, ce qui était le cas, et absolument rayonnante. Santé à ce magnifique samedi soir. Rien de tel qu'un coucher de soleil au paradis. Pour vous rappeler à quel point la vie est belle. Parfois. Les meilleures fêtes sont celles que l'on organise pour soi-même. J'ai publié cela vers 17h, heure d'Hawaï. Chez moi, il était 21h, heure du Pacifique. Ce qui coïncidait pile avec la fête de fiançailles d'Émilie. Mon téléphone fonctionnait parfaitement,
grâce au forfait international de mon opérateur. Cependant, j'étais bien consciente que j'allais très probablement payer des frais d'itinérance exorbitants, à cause de tous les appels que je m'attendais à recevoir. Une fois que les gens auraient vu mes publications. En l'espace de quelques minutes, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Des amis et des connaissances aimaient et commentaient. Mon patron a écrit « Clara, ça a l'air incroyable. Tu mérites bien ça. » Mon voisin a remarqué « Je vis par procuration à travers toi, en ce moment. » Mais, ensuite, j'ai commencé à recevoir toutes sortes de messages. Le premier venait de ma cousine, Caroline. « Attends, Clara. Tu es sérieusement à Hawaï en ce moment, pendant que la fête d'Émilie bat son plein. » Puis, ma tante Anna. « Clara, ma chérie. Est-ce que tu vas bien? Ta mère demande de tes nouvelles. » Le véritable raz-de-marée a commencé lorsque les invités de la fête d'Émilie ont commencé à voir mes posts. Ma famille n'avait pas anticipé qu'une grande partie des convives faisaient partie de mes contacts sur les réseaux sociaux. La sœur d'Éric, Iris, plusieurs de mes amis du lycée. Et d'autres amis de la famille qui me connaissent depuis l'enfance. Ils étaient tous à la fête, et ils regardaient mes publications en direct, sur leur téléphone. J'avais un compte Instagram public. Et la majorité de ces personnes suivaient mes posts depuis des années. Caroline, l'une des rares personnes à connaître la véritable histoire derrière mon exclusion, m'a tenu au courant tout au long de la soirée. C'est ainsi que j'ai appris, plus tard, ce qui s'était passé par la suite. Vers 21h45, la sœur d'Éric, Iris, faisait défiler son fil Instagram. Lorsqu'elle est tombée sur ma photo au coucher du soleil. Elle l'a montrée à quelques personnes, et la nouvelle a rapidement fait le tour de l'assemblée. Attendez, ce n'est pas Clara, la sœur d'Émilie? Elle est à Hawaï, en ce moment? Les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour lire mes publications. Les images étaient magnifiques, et les descriptions étaient cordiales. Mais il était évident qu'il s'agissait d'un voyage en solo, décidé sur un coup de tête. Madame Callaway, la mère d'Éric, se serait alors adressée directement à Émilie. « Ma chérie, où est ta sœur, ce soir? » « Elle n'est pas là. Elle avait d'autres projets, » a balbutié Émilie. Madame Callaway a insisté. « D'autres projets? » Elle a pris l'avion pour Hawaï. Aujourd'hui. Cela semble être une sacrée coïncidence. Qu'elle planifie des vacances de luxe le jour même de ta fête de fiançailles. C'est à ce moment-là que la situation a commencé à dégénérer. Le père d'Éric, Monsieur Callaway, qui m'avait toujours bien aimé lors des réunions de famille, a pris la parole. « Lux, je me dois de vous demander, est-ce que Clara n'était pas invitée, ce soir ?» Ma mère, Lux, aurait commencé à bégayer. « Eh bien, c'est compliqué. Elle vit si loin, et nous voulions garder ça en petit comité. » Mais Caroline est intervenue. « En petit comité? Il y a 60 personnes ici, et Clara vit à Seattle. Pas en Antarctique. Elle aurait très bien pu prendre l'avion pour venir. Si elle avait été invitée. » Les parents d'Éric ont échangé des regards. Madame Callaway a fait remarquer, j'avais spécifiquement posé des questions au sujet de Clara. Lorsque nous organisions tout ça, parce que je voulais la rencontrer. Mais vous m'avez dit qu'elle ne pourrait pas venir en raison de ses obligations professionnelles. C'est là que tout a basculé. Émilie a fondu en larmes, avouant qu'il ne m'avait pas invité parce qu'il craignait que je ne cause des problèmes. Ou que je ne fasse des commentaires irrespectueux sur sa relation. Éric a paru choqué. « Émilie? Nous n'avons jamais parlé de ne pas inviter ta sœur. Je pensais vraiment qu'elle ne pouvait pas venir. À cause de la distance ou du travail. » Les parents d'Éric semblaient très préoccupés. Madame Callaway s'est exclamée. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu exclure votre propre fille de la fête de fiançailles de sa sœur. Et qu'ensuite, vous ayez menti à ce sujet. » L'atmosphère de la fête a radicalement changé. Les gens étaient mal à l'aise, ils murmuraient entre eux. Et plusieurs invités ont commencé à trouver des excuses pour partir tôt. Mais les choses ont empiré. Tante Hilary, la sœur de mon père,
semblait avoir un peu bu. Et elle a refusé d'accepter les excuses de ma famille. Elle a élevé la voix, pour que tout le monde puisse bien l'entendre. C'est absolument scandaleux. Clara a fait plus pour cette famille que n'importe qui d'autre ici. Elle a payé les frais médicaux de Jacques. Elle vous a aidé avec votre prêt immobilier, et elle prend l'avion pour venir ici à chaque fête. Malgré le fait qu'elle vive à l'autre bout du pays. Et c'est comme ça que vous la remerciez? En l'excluant. Et en mentant à ce sujet, pendant qu'elle vit sa meilleure vie à Hawaï? Vous êtes là. À chercher des excuses pour traiter votre propre fille comme un déchet. Caroline était furieuse. Les parents d'Eric ont décidé de partir. Madame Callaway a informé Emily. Nous sommes déçus de la façon dont tout cela a été géré. Nous en reparlerons quand les émotions seront retombées. Vers 22 heures, plus de la moitié des 60 invités étaient partis avant la fin. Emily pleurait dans les toilettes. Eric se disputait avec mes parents dans la cuisine, et le photographe professionnel. Très mal à l'aise, rangeait son équipement, car la fête s'était complètement effondrée. C'est à ce moment-là que les appels téléphoniques ont commencé. Le premier appel est arrivé vers 22h20, heure d'Hawaï, il était 1h20 du matin, chez moi. C'était ma mère, et elle pleurait de façon incontrôlable. Clara, ma chérie, tu dois rentrer à la maison. Tout de suite. La fête est gâchée. Emily est dévastée. Et les parents d'Eric sont partis. Tout le monde pose des questions sur toi. Et sur ton voyage à Hawaï. Maman? Je suis à Hawaï. Je ne peux pas simplement rentrer à la maison. Et pourquoi le ferais-je? Pour commencer. Je n'étais même pas invité. S'il te plaît, Clara. Emily a besoin de sa sœur. Elle est à l'étage en train de pleurer. Et elle dit que toutes les fiançailles sont gâchées. Les fiançailles sont gâchées parce que je ne suis pas là? Ça n'a aucun sens. Clara. Les gens disent des choses horribles sur la façon dont nous t'avons traité. La famille d'Eric est bouleversée. Tante Hilary nous a fait la morale. Devant tout le monde. Tu dois arranger ça. Je dois arranger ça? Je dois arranger une situation où vous m'avez délibérément exclu. Pour ensuite me mentir? Emily a arraché le téléphone. Clara, tu es tellement égoïste, s'est-elle exclamée, à travers ses larmes. Tu savais que c'était ma fête de fiançailles. Et tu as délibérément organisé ce voyage pour la gâcher. Emily? Je ne savais absolument pas que c'était ta fête de fiançailles. Maman m'a dit que c'était une petite réunion décontractée. Entre amis. Je n'ai découvert la vérité qu'hier, grâce à Caroline. C'est faux. Tu le savais. Et tu as fait ça pour me faire du mal. Emily, je n'en avais littéralement aucune idée. Vérifie l'heure de réservation de mon vol. Si tu veux. J'ai réservé ce voyage juste après avoir découvert que je n'étais pas invité à ce qu'on m'avait décrit comme un simple dîner décontracté. Eric semble avoir pris le téléphone à ce moment-là. Clara. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que tu n'étais pas invité. Je pensais que tu ne pouvais pas venir. À cause du travail ou de la distance. Si j'avais su, j'aurais exigé que tu sois là. Eric. Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas que ma famille avait décidé que j'étais une complication à gérer. Plutôt qu'une sœur à célébrer. Les appels ont continué d'affluer toute la nuit. Et j'étais vraiment reconnaissante d'avoir mon forfait téléphonique international. Même si je savais que cela me coûterait une fortune en frais d'itinérance. Mon père, Jacques, a appelé, en pleurant et en s'excusant. Tante Hilary a appelé, pour me dire à quel point elle était fière de moi. Et que mes parents me devaient de grosses excuses. Caroline a appelé, pour me donner des nouvelles des suites de la fête. Mais l'appel le plus intriguant est venu dimanche matin, de la part de la mère d'Eric, Madame Callaway. Clara, j'ai eu votre numéro par Caroline. Je voulais vous appeler. Et m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Madame Callaway, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez rien fait de mal. Je me sens terriblement mal.
d'avoir célébré une fête de fiançailles alors que la future belle-sœur d'Éric était délibérément exclue. Ce n'est pas ainsi qu'une famille devrait fonctionner. J'apprécie cela, plus que vous ne l'imaginez. Je voulais aussi que vous sachiez qu'Éric et Émilie vont avoir de sérieuses discussions sur la dynamique familiale. Avant que ce mariage n'aille plus loin. Éric est en train de reconsidérer certaines choses. Cet après-midi-là, j'ai reçu un long SMS d'Éric, Clara. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé toute la nuit. Je suis horrifié que mes futurs beaux-parents t'aient exclu. Et qu'ils aient ensuite menti à ce sujet. Je suis encore plus préoccupé par la réaction d'Émilie. Lorsqu'elle a été démasquée. Au lieu de s'excuser auprès de toi. Elle t'a accusé d'avoir gâché sa journée. Malgré le fait que ce soit toi qui aies été lésé. Émilie et moi allons suivre une thérapie de couple. Et j'insiste pour que toute ta famille suive une thérapie familiale. Je refuse de faire partie d'une famille qui traite les gens de cette façon. Et j'ai donc besoin de voir des changements significatifs dans la façon dont ta famille te traite. Avant de pouvoir aller de l'avant dans la planification du mariage. J'étais abasourdi. Éric prenait vraiment ma défense, d'une manière que ma propre famille n'avait jamais faite. Pendant ce temps, mes réseaux sociaux étaient inondés de soutien. Les gens commentaient mes publications avec des messages du genre « Tu as l'air si heureuse ». Voilà à quoi ressemble le fait de prendre soin de soi. Plusieurs amis avaient deviné la chronologie des événements, et me soutenaient subtilement. En disant des choses comme « Bravo à toi d'avoir choisi de penser à toi ». Le meilleur dans tout ça, c'est que je passais réellement un moment fantastique. Le survol en hélicoptère du dimanche a été vraiment époustouflant. J'ai vu des baleines depuis le ciel, j'ai survolé des paysages volcaniques. Et j'ai regardé le coucher de soleil peindre l'eau de couleurs incroyables. J'ai partagé une photo, prise depuis l'intérieur de l'hélicoptère, avec ce commentaire, parfois. Il faut s'élever pour voir à quel point la vie est vraiment belle. Reconnaissante pour cette nouvelle perspective. Hélicoptère Tour Moi New Perspective. Lundi matin, alors que je me préparais à partir pour l'aéroport, Émilie m'a appelé. Elle ne pleurait pas, cette fois, mais sa voix était douce et abattue. Clara, Éric dit qu'il n'est plus sûr pour le mariage. Émilie, je suis désolé de l'entendre. Mais cela n'a rien à voir avec moi. C'est une question de savoir comment notre famille traite les gens. Et comment tu as réagi lorsque tu as été surprise en train de m'exclure. Mais tu as gâché ma fête de fiançailles en allant à Hawaï. Émilie, je suis allé à Hawaï parce que j'ai découvert que j'avais été délibérément exclu de la fête de fiançailles de ma propre sœur. Et qu'on m'avait menti à ce sujet. Je me suis offert un magnifique voyage. Au lieu de rester assise chez moi à m'apitoyer sur mon sort. Ce n'est pas ça qui a gâché ta fête. C'est simplement moi. Choisissant mon propre bonheur au lieu de vos drames. Mais tout le monde parlait de toi, au lieu de me célébrer, moi. Émilie, est-ce que tu t'entends parler? Tout le monde parlait du fait que tu as exclu ta propre sœur de ta fête de fiançailles. C'est un choix que tu as fait. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai infligé. Il y a eu un long silence. Éric veut que je m'excuse auprès de toi. Est-ce que tu veux t'excuser auprès de moi? Un autre silence. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. En voulant que ma fête de fiançailles soit parfaite. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Le vol de retour avait un goût doux amer. J'avais passé le meilleur week-end de ma vie. Mais je retournais vers un contexte familial radicalement différent. En rentrant chez moi, j'avais 17 appels manqués de mes parents. Et une douzaine de SMS me pressant d'arranger les choses avec Émilie. Mais, avant d'appeler mes parents, j'avais besoin de comprendre tout ce qui s'était passé. Je me suis assise dans mon appartement, ce mardi soir, en regardant mes photos d'Hawaï. J'ai commencé à réfléchir à tous ces signes que j'avais ignorés, au fil des années. Il y a eu la remise de mon diplôme universitaire, où mes parents ont passé toute la cérémonie à discuter de l'admission d'Émilie à l'école d'infirmière. Lors du dîner de famille qui a suivi, le sujet des accomplissements d'Émilie est revenu sans cesse.
lorsque des proches m'interrogeaient sur mon diplôme en marketing. Ma mère répondait rapidement en donnant des détails sur les stages cliniques d'Émilie. Puis, il y a eu cette fois où j'ai été promue directrice marketing à l'âge de 26 ans. Devenant ainsi la plus jeune personne à occuper ce poste dans mon entreprise. J'ai appelé chez moi, folle de joie de partager la nouvelle. Mon père, Jacques, a répondu, « C'est bien. Ma chérie. Est-ce qu'on t'a dit qu'Émilie était encore sur la liste d'honneur du doyen? Ou encore ce Noël? Où j'ai pris l'avion pour rentrer après avoir travaillé des journées de 18 heures pour rendre le voyage possible. Les bras chargés de cadeaux coûteux pour tout le monde. Émilie avait oublié de m'acheter quoi que ce soit. Alors ma mère lui a discrètement glissé l'un des cadeaux que j'avais apportés pour maman. Afin qu'elle me l'offre à la place. Émilie se sentait tellement mal, m'a expliqué maman plus tard. Nous ne voulions pas qu'elle soit gênée. L'histoire des factures médicales était particulièrement révélatrice, maintenant que j'y repensais. Quand papa a eu une crise cardiaque, il y a 3 ans, j'ai immédiatement viré 5,000 $ pour couvrir la franchise et les frais. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas demandé d'échéancier de remboursement. J'ai simplement envoyé l'argent, car la famille s'entraide, n'est-ce pas? Pourtant, 6 mois plus tard, lorsque j'ai dû faire face à mon propre problème financier, ma voiture avait été endommagée. Et mon assurance m'avait sous-payé. J'ai demandé s'il pouvait m'accorder un prêt temporaire de 2,000 $. Je l'aurais remboursé, avec intérêt, dans les 3 mois. Oh, ma chérie, nous nous remettons encore des frais médicaux de papa, a dit maman. Peut-être pourrais-tu demander une avance à ton entreprise. 2 semaines plus tard, Caroline m'apprenait que mes parents avaient donné 3,000 $ à Émilie. Pour l'aider à s'installer dans son nouvel appartement avec Eric. Ils sont tellement généreux, avait commenté Caroline. Émilie était stressée à l'idée d'emménager ensemble. Et de ne pas avoir de jolis meubles à montrer aux parents d'Eric. De mon côté, j'avais dû contracter une avance de fonds sur ma carte de crédit. Pour payer mes frais de transport, pendant que mes parents décoraient le nid d'amour d'Émilie. L'histoire du prêt immobilier était bien pire, avec le recul. Papa avait perdu son emploi il y a 2 ans, suite à un licenciement économique. Ils avaient 3 mois de retard sur leur mensualité, et faisaient face à une procédure de saisie. J'ai vidé la totalité de mon épargne de précaution, soit 12,000 $. Pour combler leur retard et leur donner une bouffée d'oxygène. Clara, tu as sauvé notre maison, avait remarqué papa, en pleurant. Nous te rembourserons dès que je retrouverai du travail. Jacques a fini par trouver du travail, et c'était un poste fantastique. Qui payait encore mieux que son emploi précédent. Mais, au lieu de me rembourser, ils ont utilisé leur nouvelle stabilité financière pour offrir à Émilie une somptueuse fête de fin d'études. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme d'infirmière. La fête a coûté au moins 8,000 $. Je le savais, car Caroline avait aidé à l'organisation, et m'avait dit que le budget traiteur, à lui seul, s'élevait à 4,000 $. Lorsque j'ai poliment évoqué la question du remboursement. Après avoir vu les dépenses pour cette fête, maman s'est mise sur la défensive. Clara, nous sommes encore en train de remonter la pente. Et la remise de diplôme d'Émilie était un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Tu dois bien comprendre ça. La remise de diplôme d'Émilie n'arrivait qu'une fois dans une vie. Mais mon sacrifice financier, pour garder leur maison, n'était qu'un simple devoir familial attendu. Une fois que j'ai commencé à chercher, ce schéma semblait se répéter partout. À chaque fête, je prenais l'avion pour rentrer. Dépensant de l'argent en billets que je pouvais à peine me permettre. En tant que jeune professionnel essayant de faire avancer sa carrière. Émilie, elle, conduisait 2 heures depuis son appartement, en payant environ 40 $ d'essence. Mais c'était moi qui ne prenais jamais le temps pour la famille. Sous prétexte que je vivais loin. Émilie était angoissée pour ses examens d'infirmière. Alors je passais des semaines au téléphone avec elle, tous les soirs. Pour l'aider à réviser et lui apporter un soutien émotionnel. De mon côté, lorsque je traversais une situation épouvantable. Avec un ancien supérieur qui me harcelait sexuellement.
J'ai appelé ma famille pour obtenir du soutien, et on m'a répondu, eh bien. Tu devrais peut-être te demander si cela valait la peine de t'éloigner autant de la famille. Si ta situation professionnelle est si difficile. Ils ne m'ont pas proposé de m'aider à trouver un avocat, n'ont pas exprimé d'indignation en mon nom. Et n'ont même pas posé de questions supplémentaires sur ce qui se passait. Au lieu de cela, ils ont utilisé mon problème comme preuve que mes choix de vie étaient mauvais. Par contre, lorsqu'Émilie a eu un désaccord avec la famille d'un patient difficile à l'hôpital, toute la famille a fait bloc autour d'elle. Jacques a fait des recherches sur ses droits en tant que professionnel de santé. Maman s'est plainte à la direction de l'hôpital. Et la famille a passé tout le dîner à discuter de stratégies pour gérer les obstacles au travail. Le même type de problème, mais avec des niveaux de soutien radicalement différents. Même ma réussite professionnelle posait, en quelque sorte, problème. Lorsque j'ai été publié dans une revue économique locale. Pour ma stratégie marketing novatrice qui avait augmenté la clientèle de notre entreprise de 40%. J'ai partagé l'article avec ma famille, pleine d'enthousiasme. Émilie a répondu. Ça doit être sympa d'avoir un travail où tu attires l'attention pour ce que tu fais. En tant qu'infirmière. Je sauve des vies tous les jours, et personne n'écrit d'article sur moi. Mes parents ont réagi en faisant écho aux commentaires d'Émilie, ajoutant. Émilie a un cœur si humble. Elle sert les autres sans avoir besoin de reconnaissance. Mon succès professionnel devenait ainsi la preuve de ma vanité. Comparé au merveilleux altruisme d'Émilie. Un autre exemple flagrant de cette politique du 2 poids, 2 mesures concernait les relations amoureuses. J'étais célibataire depuis 1 an, après avoir rompu avec mon ex-petite ami, Callum, qui voulait que je retourne dans notre ville natale et que j'abandonne ma profession. Pour que nous puissions commencer une vraie vie ensemble. J'avais choisi mon travail et mon indépendance. La réaction de ma famille s'est traduite par une pression constante sur mon horloge biologique. Des insinuations selon lesquelles j'étais trop difficile. Et de doux rappels expliquant que les femmes qui réussissent doivent parfois faire des sacrifices pour trouver l'amour. Pendant ce temps, Émilie était sortie avec Eric pendant 6 mois avant d'emménager ensemble. S'était fiancée 8 mois plus tard, et avait été félicitée parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Et qu'elle ne perdait pas de temps lorsqu'elle rencontrait le bon gars. Les mêmes décisions de vie étaient formulées de manière radicalement différente. Selon la fille qui les prenait. Plus j'y pensais. Plus je comprenais que mon exclusion de la fête de fiançailles n'était pas un incident isolé. C'était le résultat de plusieurs années à être considéré comme un personnage secondaire. Dans mon propre drame familial. J'étais la fille sur laquelle on pouvait compter pour obtenir une aide financière. Un soutien émotionnel, et une gestion de crise. Mais dont on ne pouvait pas attendre qu'elle se comporte de manière appropriée lors des grandes occasions. J'étais assez digne de confiance pour sauver leur maison. Mais trop embarrassante pour être impliquée dans les étapes importantes de la famille. Cette prise de conscience a été absolument libératrice. J'avais travaillé si dur pour obtenir leur approbation, et pour être traité équitablement. Mais le jeu était truqué depuis le début. Émilie serait toujours la fille adorée, incapable de faire le moindre faux pas. Tandis que je serais toujours la semeuse de troubles, dont les contributions étaient attendues. Mais dont la présence restait conditionnelle. Caroline m'a contacté le mercredi soir. Pour me donner des informations supplémentaires concernant les répercussions de la fête. Clara. Il faut que tu saches que les gens parlent encore de ce qui s'est passé. Pas pour faire des commérages. Mais les gens sont sincèrement préoccupés par la façon dont tu as été traité. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, la tante d'Eric, Zelda, m'a prise à part à l'épicerie. Hier. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à la fête toute la semaine. Et qu'elle en était malade. Elle n'arrêtait pas de répéter que cette pauvre fille était à Hawaï. En train de poster de belles photos heureuses. Pendant que sa famille faisait la fête sans elle. Comment ont-ils pu exclure leur propre fille? Caroline a poursuivi, et Madame Varela, de l'église, a abordé ta mère après l'office de dimanche. Elle lui a dit qu'elle avait vu tes publications à Hawaï. Et elle voulait savoir pourquoi tu n'étais pas à la fête d'Émilie.
quand ta mère a sorti une vague excuse sur la distance et le manque de temps. Madame Varela a répondu, Lux, cette fille a pris l'avion pour Hawaï le jour même de la fête. Elle aurait clairement pu prendre l'avion pour venir ici, si elle avait été invitée. Comment maman a-t-elle réagi à ça? Tante Hilary, qui se tenait juste à côté, m'a raconté que ta mère a simplement changé de sujet. Et qu'elle s'est éloignée. Cependant, Madame Varela a mis plusieurs autres personnes au courant. Et il y a maintenant tout un groupe de personnes qui remettent en question la façon dont tes parents ont géré la situation. C'était fascinant. Les répercussions sociales allaient bien au-delà de la simple indignation de la famille d'Eric. La communauté au sens large commençait à voir la situation telle qu'elle était vraiment. Il y a autre chose, a expliqué Caroline. Le cousin d'Eric, Lucian, qui se marie au printemps prochain, a spécifiquement demandé à sa fiancée de s'assurer que tu reçoives une invitation pour leur mariage. Il a dit, après avoir vu comment la future belle-sœur d'Eric a été exclue de la fête de fiançailles. Je veux être sûr que nous n'oublierons accidentellement personne d'important. C'est vraiment très attentionné de leur part, ai-je répondu. Clara, les gens considèrent cela comme une mise en garde. Et tout le monde revoit maintenant sa propre liste d'invités. Pour s'assurer de ne pas omettre des personnes qui devraient être conviées. Ta situation pousse les autres à reconsidérer la façon dont ils traitent les membres de leur famille. Les effets d'entraînement étaient plus importants que ce que j'avais imaginé. La tourmente de ma famille déclenchait une véritable discussion au sein de la communauté. Sur la façon dont les familles devraient se considérer mutuellement. Mon amie d'université, Marie, a appelé jeudi, m'apportant une autre révélation. Nous avions été compagnes de chambre lors de notre première année. Et avions gardé contact via les réseaux sociaux, mais nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Clara, j'espère que ce n'est pas indiscret de ma part. Mais j'ai vu tes posts sur Hawaï ce week-end, et je n'arrête pas d'y penser depuis. Oh, merci. C'était un voyage incroyable. Le truc, c'est que je me souviens de la façon dont tu parlais de ta dynamique familiale. À l'université. Tu étais toujours tellement stressé à l'idée de ne pas être à la hauteur pour eux. Essayant sans cesse de te prouver que tu étais digne de leur amour et de leur approbation. J'avais oublié à quel point j'avais l'habitude de me confier à Marie. Lors de nos discussions nocturnes dans notre chambre universitaire. Mais, en regardant tes photos d'Hawaï, tu avais l'air sincèrement heureuse. D'une manière que je n'avais pas vue dans tes publications depuis des années. Et puis, j'ai fait le lien avec la date de la fête de fiançailles de ta sœur, et tout a pris sens. Qu'est-ce qui a pris sens, Marie? Tu as littéralement choisi de privilégier ta personne. Face à leur dysfonctionnement. Tu aurais pu passer ce week-end à être malheureuse d'avoir été exclue. Mais, à la place, tu t'es offert la plus belle des célébrations. Tu étais rayonnante sur ces photos. Parce que tu faisais enfin passer ton propre bonheur en premier. L'analyse de Marie était très éclairante. Elle avait raison de dire que j'avais l'air différente sur ces images, pas seulement à cause de la beauté de l'environnement. Mais aussi parce que je me célébrais réellement, au lieu de chercher l'approbation des autres. J'ai beaucoup réfléchi à ça, m'a avoué Marie. Parce que j'ai vécu une dynamique similaire avec ma propre famille. Pas de façon aussi extrême. Mais ce même sentiment de devoir constamment prouver qu'on mérite leur amour. De te voir faire le choix de penser à toi d'une si belle manière. Ça m'a fait réaliser que je dois faire quelques changements, moi aussi. Vraiment? Je sors avec un garçon que mes parents désapprouvent. Parce qu'il n'a pas un parcours professionnel traditionnel. Il est artiste. Je cache cette relation. Et je me sens honteuse. Au lieu de simplement vivre ma vie. Ton week-end à Hawaï m'a fait comprendre que je ne peux pas continuer à m'effacer pour correspondre à leurs attentes. C'est fantastique, Marie. Je vais parler d'Evan à mes parents ce week-end, et s'ils ne peuvent pas être heureux pour moi. Ce sera leur choix. Mais je ne cacherai plus mon bonheur, juste pour les rassurer. C'était merveilleux d'apprendre que ma décision de penser à moi avait motivé d'autres personnes à faire de même. Peut-être qu'il se jouait ici quelque chose de plus grand, qui dépassait mon simple drame familial. Vendredi soir, j'ai reçu un SMS inattendu d'Eric, Clara.
Serais-tu d'accord pour qu'on discute? Je sais que c'est une situation bizarre. Mais j'apprécierais vraiment d'avoir ton point de vue sur certaines choses. Je l'ai rappelé, curieuse de savoir de quoi il voulait parler. Eric, comment gères-tu tout ça? Honnêtement, pas très bien. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Aux dynamiques familiales et à la façon dont les gens se traitent entre eux. Et je reviens sans cesse sur ce qui s'est passé lors de la fête de fiançailles. Je suis désolé que cela ait été si stressant pour toi. Clara. Puis-je te demander quelque chose directement? Est-ce que ta famille t'a toujours traité de cette façon? J'ai fait une pause, pour évaluer jusqu'à quel point je devais être honnête. Que entends-tu par là, exactement? Je veux dire? As-tu toujours été celle qui donne plus qu'elle ne reçoit? Celle dont on attend qu'elle s'adapte à tout le monde. Mais pour qui on ne fait aucun compromis en retour? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que j'ai repensé à toutes mes interactions avec ta famille au cours des 2 dernières années. Et je vois des schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Eric a continué en partageant des observations douloureusement exactes. Il avait remarqué que j'étais toujours celle qui voyageait pour les réunions de famille. Tandis que l'on facilitait la vie d'Émilie. Il avait remarqué que les conversations concernant mes réussites étaient rapidement détournées vers celle d'Émilie. Il avait remarqué qu'on me demandait des conseils et de l'aide financière. Mais qu'on ne m'impliquait pas dans les célébrations et les réussites. La fête de fiançailles n'était pas un incident isolé, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Non, Eric. C'était simplement l'exemple le plus flagrant d'un schéma qui dure depuis longtemps. Je dois te demander autre chose, et, s'il te plaît. Sois honnête. Penses-tu qu'Émilie est consciente de l'inégalité avec laquelle tu es traité? C'était une question que j'avais évité de me poser à moi-même. Je pense qu'Émilie bénéficie de cette inégalité. Et qu'elle a choisi de ne pas l'examiner de trop près. Que ce soit une conscience volontaire. Ou un aveuglement délibéré, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence. C'est bien ce dont j'avais peur, a expliqué Eric, doucement. Eric, puis-je te demander pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce que j'essaie de savoir si je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui participe activement à maltraiter sa propre sœur. Ou si elle a simplement suivi, inconsciemment, l'exemple de ses parents. Et je suis en train de réaliser qu'il pourrait bien s'agir de la première option. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sa réaction. Lorsqu'elle a été prise en flagrant délit de t'avoir exclu. Au lieu d'être horrifiée. Et de s'excuser. Elle était en colère contre toi pour avoir gâché sa fête en vivant ta vie. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un qui a fait une erreur innocente. C'était la réaction de quelqu'un qui pensait avoir le droit de t'exclure. Et qui était en colère de devoir en subir les conséquences. Eric voyait le problème beaucoup plus clairement que ce à quoi je m'attendais. Et, plus j'y pense, m'a-t-il dit, plus je réalise qu'elle n'a jamais mentionné. Ne serait-ce qu'une seule fois. Se sentir mal par rapport à la façon dont ta famille te traite. Elle n'a jamais pris ta défense. Ni remis en question l'équité des choses. Elle accepte simplement les avantages d'être la favorite. Et elle ne pense pas au prix que cela te coûte. Eric, je ne veux pas être la raison de la fin de votre relation. Clara. Tu n'es pas la raison. C'est son caractère qui en est la cause. La fête de fiançailles a simplement rendu cela impossible à ignorer. Après avoir raccroché, j'ai reconnu que les questions d'Eric m'avaient aidé à clarifier un point crucial. Il ne s'agissait plus seulement du favoritisme de mes parents. Émilie était une adulte, qui avait fait le choix de m'exclure. Et qui n'avait montré aucun remords lorsqu'elle avait été découverte. Cela révélait quelque chose d'essentiel sur sa personnalité. Le samedi matin. Je me suis réveillé avec une plus grande clarté d'esprit que je n'en avais eu depuis des années. Je me suis préparé un merveilleux petit déjeuner, je me suis assise sur mon balcon avec mon café. Et j'ai commencé à préparer mon appel à mes parents. J'ai appelé mes parents, et je leur ai dit que nous devions avoir une discussion sérieuse. Clara. Jacques, Lux. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce qui s'est passé ce week-end ne concernait pas une simple fête.
Il s'agissait du fait que vous ayez décidé que j'étais une honte pour cette famille. Et qu'ensuite, vous m'ayez menti en plein visage à ce sujet. Clara, ce n'est pas vrai, a dit Jacques. Papa, vous m'avez exclu de l'un des événements les plus importants de la vie d'Émilie. Parce que vous pensiez que j'allais causer des drames. Et puis, quand je l'ai découvert. Et que j'ai choisi de faire quelque chose de beau pour moi-même, au lieu de m'apitoyer sur mon sort. Vous m'avez traité d'égoïste pour ne pas avoir réparé la situation que vous aviez vous-même créée. Nous voulions simplement que la journée d'Émilie soit parfaite, a expliqué ma mère. Et vous avez décidé que, pour cela, je ne devais pas être là. Est-ce que vous comprenez ce que ça fait? De savoir que votre propre famille pense que votre présence gâcherait une célébration importante? Il y a eu un silence. Et, au lieu de vous excuser quand vous avez été démasqué, vous avez essayé de me rendre responsable des réparations. Vous vouliez que je rentre précipitamment d'Hawaï. Pour qu'Émilie se sente moins coupable de m'avoir exclu. Le silence s'est prolongé. Voici ce qui va se passer, ai-je expliqué. J'en ai fini d'être traité comme un membre de seconde zone dans cette famille. J'en ai fini de devoir contribuer financièrement et émotionnellement. Tout en étant exclu des événements majeurs. J'en ai fini d'être qualifié d'égoïste. Quand je privilégie mon propre bien-être face à vos drames. Clara, qu'est-ce que tu es en train de dire, a demandé ma mère. Je suis en train de dire que, tant que vous ne reconnaîtrez pas vos erreurs, et que vous ne ferez pas de véritables changements, je ne participerai plus aux événements familiaux. Je ne rentrerai pas à la maison pour les fêtes. Je ne contribuerai plus aux dépenses de la famille. Et je ne serai plus disponible pour gérer vos crises. Tu ne peux pas être sérieuse, a répondu Jacques. Je suis on ne peut plus sérieuse. J'ai passé ce week-end au paradis. Célébré par des étrangers dans un hôtel de luxe. Pendant que ma propre famille m'excluait d'une fête. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur mes priorités. Les suites de tout cela ont été intéressantes. Eric a reporté le mariage indéfiniment. Il a informé Caroline qu'il ne pouvait pas se marier dans une famille qui traite les gens de cette façon. Et il ne croit pas qu'Émilie comprenne pourquoi ce qu'elle a fait était mal. Certains membres de la famille élargie m'ont contacté. Pour me dire qu'ils étaient satisfaits de la façon dont j'avais géré la situation. D'autres m'ont poussé à me montrer plus mature, et à me réconcilier avec Émilie. Mes parents ont alterné entre les excuses. Et les tentatives de me culpabiliser pour que je rentre à la maison. Émilie a partagé des messages déchirants sur les réseaux sociaux, parlant de trahison familiale. Et de personnes qui vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'elles. Mais, voilà la vérité, je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. Ce week-end à Hawaï était bien plus que de simples vacances. C'était le serment que je m'estimais suffisamment. Pour choisir mon propre bonheur au lieu des problèmes des autres.